Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces informations astrologiques dans lesquelles je vais vous parler des différents transits de la Lune. Tout d'abord du transit de la Lune dans le signe des Poissons, ensuite dans le signe du Bélier, et puis ensuite dans le signe du Taureau. Donc nous commencerons donc par rapport au transit à partir de ce dimanche 7 avril, et nous verrons les différents transits lunaires jusqu'au samedi 13 avril, lorsque la Lune quittera le signe du Taureau pour entrer en Gémeaux. Également, je vous parlerai de la nouvelle Lune qui aura lieu ce lundi, qui sera également une éclipse de soleil, et je vous expliquerai un petit peu quelles seront ces influences, comment éventuellement vous en protéger, mais aussi comment en tirer parti. De même, je vais, étant donné que c'est quand même un phénomène astronomique et astrologique important et assez rare, je ferai également une vidéo dédiée à ce sujet que vous pouvez bien sûr retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc avant toute chose, nous allons commencer par le transit de la Lune dans le signe des Poissons, qui a débuté ce dimanche 7 avril à 5h34 du matin, et la Lune restera dans ce signe d'eau jusqu'au mardi 9 avril à 5h27 du matin. Donc lorsque la Lune se trouve dans le signe des Poissons, qui est comme je vous le disais un signe d'eau, mais qui est également le domicile principal de Jupiter et le domicile secondaire de Neptune, eh bien ça développe considérablement votre sensibilité, votre réceptivité, que ce soit par rapport à vos émotions, par rapport aux ambiances autour de vous, les personnes également qui vont se trouver autour de vous, mais également aussi par rapport aux énergies subtiles, à tout ce qui va pouvoir se passer d'un point de vue subtil autour de vous, eh bien vous allez être particulièrement réceptif, particulièrement sensible à ces différents sujets. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on dit que la Lune, lorsqu'elle se trouve en Poisson, va favoriser toutes les activités en lien avec la spiritualité, avec par exemple tout ce qui va être autour de la voyance, de la médiumnité, des exercices de développement psychique, également la méditation. Puisque la Lune en Poisson, elle va aussi développer votre compassion et votre empathie, ainsi que votre capacité à aider, à prendre soin de celles et ceux qui en ont besoin. Alors bien évidemment, on comprend que entre le développement de votre compassion, de votre sensibilité, de votre empathie, et la plus grande sensibilité, le côté peut-être impressionnable et même influençable qui est développé à ce moment-là, eh bien, un des travers de ce transit de la Lune en Poisson, justement, est la difficulté à se délimiter face aux autres. Alors, lorsque les autres vont être, par exemple, des personnes ou mal intentionnées, bien évidemment, ou des personnes qui vont chercher à vous vampiriser au niveau énergétique, ou des personnes simplement qui vont être négatives et qui vont se complaire dans la négativité, eh bien, ce genre de personne aura peut-être un effet plus néfaste sur vous. Alors, le sachant, eh bien, vous allez faire attention à, comment dire, vous allez faire attention à créer autour de vous une ambiance positive, une ambiance favorable, une ambiance d'amour, mais également, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, des élixirs, les élixirs floraux du Dr Bach, comme par exemple Walnut, j'en parle souvent, Walnut, c'est l'élixir floral du changement. Walnut, c'est le noyer. Donc, il faut vraiment imaginer la coque de noix qui va vous protéger des influences extérieures, qu'il s'agisse des influences d'autres personnes, des influences énergétiques, influences subtiles, mais également de vos propres influences liées au passé. Eh bien, Walnut va vous permettre de vous couper, de vous isoler de toutes ces influences, de manière à vous permettre eh bien, d'être véritablement vous-même et vous permettre de profiter pleinement du transit de la Lune en Poisson, qui par ailleurs sera particulièrement agréable pour toutes les raisons que j'ai évoquées, également de par le fait que le signe des Poissons est le lieu d'exaltation de Vénus. Donc l'idée, lorsque la Lune est en Poisson, c'est avant toute chose de vous faire plaisir. Et de vous faire plaisir comment? Eh bien en vous écoutant. En écoutant ce qui se trouve au fond de vous-même, en écoutant votre intuition, votre sensibilité, votre inspiration, que ce soit pour vous adonner à des loisirs créatifs, à de l'art, à de la créativité, pour écouter de la musique, ou tout simplement pour vous faire plaisir, en fonction de ce que vous avez envie à l'instant T. D'aller flâner au bord de l'eau, par exemple, ou d'aller vous promener, ou par exemple de lire un bon livre, d'écouter de la musique. Tout ce qui vous fera plaisir à ce moment-là, eh bien faites-le. Ça va vous permettre un petit peu de vous nourrir de l'intérieur et ça favorisera, en tout cas c'est favorisé par le transit de la Lune dans le signe des Poissons. Durant ce transit, vous allez pouvoir profiter de son intégralité parce que la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire, c'est-à-dire des aspects négatifs, carrés ou oppositions. Simplement, dimanche à partir de 22h30, la Lune entrera en conjonction avec le nœud lunaire nord. Et vous le savez certainement si vous me suivez dans les emails d'information astrologique, mais les conjonctions entre la Lune et les nœuds lunaires n'impactent pas vos activités courantes. Pour autant, l'astrologie traditionnelle recommande d'éviter de démarrer quoi que ce soit d'important et destiné à produire ses fruits dans l'avenir lorsque la Lune est conjointe à l'un des nœuds lunaires, nord ou sud. Donc le sachant, eh bien, vous éviterez ce genre de choses, sachant en plus qu'on est vraiment sur la fin de la Lune décroissante qui ne favorise de toute manière pas le démarrage de nouvelles activités
activité. Ce qui est intéressant également, c'est qu'au même moment où la Lune sera conjointe au nœud lunaire nord, la Lune va se rapprocher du Soleil jusqu'à entrer en conjonction avec le Soleil. Et vous savez que lorsque la Lune est conjointe avec le Soleil, on a une nouvelle Lune. Et lorsque cela se produit proche de l'axe des nœuds lunaires, eh bien, ça donne lieu à une éclipse. Et en l'occurrence, lundi, nous aurons bien une éclipse de Soleil. Donc, cette éclipse, j'ai pris quelques notes à ce niveau-là, mais encore une fois, j'y reviendrai plus en détail dans une vidéo. Il faut savoir que la Lune et le Soleil seront parfaitement alignés sur l'écliptique lundi 8 avril à 20h23. Et ça, c'est la petite tourterelle que j'ai recueillie. Voilà, qui veut participer tout simplement aux informations astrologiques. Pour ceux qui ont suivi les news, vous voyez cette petite tourterelle qui était blessée, je l'ai recueillie, je l'ai soignée, puis malheureusement elle vole difficilement, donc elle ne veut plus vraiment quitter la maison et elle m'assiste maintenant dans mes travaux astrologiques, et puis comme vous l'avez peut-être entendu pour les différentes vidéos. Revenons à la nouvelle Lune. L'alignement donc Lune-Soleil aura lieu lundi 8 avril à 20h23, heure de Paris. Donc à ce moment-là, les luminaires seront alignés sur l'écliptique et ce sera à la fois la fin de la phase lunaire décroissante, mais ce sera aussi le début de la phase lunaire croissante qui va soutenir le développement et l'expansion des projets qui seront démarrés sous ces influences. Voilà, simplement ce que je vous recommande, là je regarde un petit peu dans mes notes, mais ce sera d'attendre la fin de la conjonction entre la Lune et le Soleil pour véritablement démarrer des projets importants. Parce que c'est toujours des périodes un petit peu de turbulence lorsque les luminaires sont ou opposés ou conjoints. Donc moi je vous recommande d'attendre effectivement mardi à 13h35, c'est la fin de la conjonction Lune-Soleil, sachant que la conjonction Lune lunaire aura pris fin quelques heures avant. Donc ensuite, maintenant que nous avons parlé du transit de la Lune dans le signe des Poissons, je vais vous parler de l'entrée de la Lune dans le signe du Bélier, qui aura lieu mardi 9 avril à 5h27 du matin, et la Lune transitera dans ce signe jusqu'au jeudi 11 avril à 6h40. Alors encore une fois, je vous parle en astrologie sidérale. Je ne veux pas trop le répéter parce qu'après ça peut devenir lourd et pénible pour ceux qui le savent, mais je suis quand même obligé pour ceux qui découvrent les vidéos d'informations astrologiques et d'horoscopes lunaires, de vous le préciser que je travaille en astrologie sidérale, c'est-à-dire l'astrologie conforme à la réalité observable dans le ciel, conforme à la réalité astronomique. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos là-dessus et la différence avec le zodiaque tropical, qui est plus utilisé en France certes, mais qui n'est pas vraiment juste d'un point de vue astronomique, vous trouverez toutes les infos sur mon site alexandrejohan.com. Donc comme je vous le disais, mardi à 5h27, la Lune entrera en Bélier et elle transitera dans ce signe de feu jusqu'au jeudi 11 avril à 6h40. Alors là, par rapport au transit de la Lune en Poisson, qui était tout en douceur, tout en émotion, tout en sensibilité, le transit de la Lune en Bélier, c'est tout l'inverse, puisque le Bélier, c'est quoi? C'est le signe de domicile de Mars, c'est un signe de feu, et c'est également le lieu d'exaltation du Soleil. Donc en fait, le Bélier, il vous parle d'action, de courage, de détermination, d'affirmation de vous-même, de votre volonté et de votre ambition. Évidemment, la contrepartie, c'est que c'est également le lieu d'exil de Vénus et le lieu de chute de Saturne. Donc, lorsque la Lune transite le Bélier, eh bien, on a le besoin véritablement de s'affirmer, d'agir, de lancer des nouveaux projets, d'avancer. Ça tombe bien puisque la Lune sera croissante. Donc, ça soutiendra justement le développement et l'expansion de vos projets. Simplement, profitez de la Lune en Bélier pour aller au-delà de vos peurs, au-delà de vos angoisses, au-delà de votre zone de confort, parce que ça va justement vous apporter le courage et la détermination pour vous affirmer et pour dépasser les peurs et les craintes que vous pouviez avoir par le passé. Simplement, la Lune en Bélier ne favorise pas vraiment le démarrage d'activités sur le long terme. C'est plutôt quelque chose d'intéressant pour mettre en place des actions intenses et rapides, des actions coup de poing en fait, qui vont vous permettre de faire bouger les lignes de manière à ensuite, lorsque la Lune entrera en Taureau, pouvoir initier des actions concrètes, pragmatiques, tangibles, là sur le long terme, qui vous permettront ensuite d'asseoir un petit peu votre sécurité et votre confort. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc durant ce transit de la Lune en Bélier, pareil, la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire, et ça c'est très intéressant, parce que vous allez pouvoir en profiter dans son intégralité. Simplement, attendez que la Lune ait terminé sa conjonction avec le Soleil, c'est-à-dire mardi à 13h25. Ensuite, vous pouvez y aller jusqu'à jeudi 11 avril à 6h40. La Lune n'appliquera donc aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire. Vous le savez, moi j'aime bien m'intéresser aux maîtres du signe, qui nous apportent un petit peu une vision qui enrichit notre vision et notre compréhension des influences astrologiques
astrologiques avec lesquels on va avoir un petit peu à évoluer, les influences qui vont nous impacter. Donc là, en l'occurrence, Mars, donc le maître du Bélier, se trouvera dans le signe du Gémeaux, il sera conjoint à Saturne. Donc lorsque Mars se trouve en Gémeaux, ça vous incite à renforcer votre liberté, votre indépendance d'action, mais la conjonction à Saturne pourrait cependant entraver un petit peu vos projets, vos actions, en apportant ou du délai ou éventuellement du retard. Donc le sachant, Saturne dans son domicile, donc lorsqu'une planète se trouve dans son domicile, elle ne peut pas nuire. Simplement, elle va apporter plutôt la nécessité de faire preuve de persévérance, de patience, de structuration et de sens des responsabilités, qui sont pour le coup des notions et des qualités qui sont assez étrangères au Bélier. Donc vous allez devoir d'une certaine manière amener ces capacités-là et ces qualités-là pour bénéficier au mieux de ce transit lunaire dans le signe du Bélier. Ensuite, le jeudi 11 avril à 6h40 du matin, la Lune entrera dans le signe du Taureau, toujours en zodiaque sidéral bien sûr, et elle transitera dans ce signe jusqu'au samedi 13 avril à 10h51. Alors le signe du Taureau, c'est un signe de mode fixe, c'est un signe de terre également, et c'est le domicile de Vénus. Donc lorsque la Lune transite le signe du Taureau, on va de suite être dans un besoin de stabilité, de confort, de sécurité. C'est un signe de terre. Également Vénus, on en parle pour l'amour, pour la beauté, pour les arts. Mais Vénus est également le significateur de l'argent. Donc un transit d'une lune croissante dans le signe du Taureau, eh bien c'est avant tout une configuration astrologique qui va vous permettre de vous occuper de vos finances, de votre gestion, de vos assurances, de manière à mettre en place mettre en place des actions, mettre en place des projets qui vont vous permettre justement d'apporter plus de sécurité, plus de confort, vraiment sur le plan tangible, concret, matériel, financier, pour les mois et même les années à venir. On travaille vraiment sur cette recherche de stabilité sur le long terme et toujours au travers d'une approche matérielle. De la même manière, je vous le disais, non seulement la Lune est en exaltation, donc ces influences de besoin de sécurité notamment sont particulièrement forts en Taureau, et voilà comment vous pouvez y répondre au travers de la sécurité matérielle. Mais également, Vénus, c'est le maître du Taureau, vous parle également bien évidemment de tout ce qui va être des plaisirs, tout ce qui est rattaché au plaisir, à la beauté, à l'esthétique, à l'art. Donc bien évidemment, durant ce transit de la Lune en Taureau, vous allez pouvoir l'exploiter pour prévoir, pour démarrer des activités sur le long terme, des activités liées à la création, à la créativité, aux loisirs créatifs par exemple, mais toujours de manière tangible, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément des productions numériques sur ordinateur, on va plutôt parler de sculpture, de peinture, de choses que vous allez pouvoir faire avec vos mains et qui vont produire véritablement un résultat concret, tangible et palpable. Voilà vers quoi vous amène le transit de la Lune en Taureau. De la même manière, lorsqu'on parle d'amour, il faut savoir que, et de plaisir de manière générale, puisqu'on peut parler des plaisirs de l'amour, de la sensualité, mais également des plaisirs de la table, par exemple, ou des plaisirs de se retrouver avec ses amis. Mais ce sera toujours des plaisirs qui seront perçus au travers de vos 5 sens, de façon matérielle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Taureau est le signe le plus sensuel des 12 signes du zodiaque, parce que c'est véritablement l'amour, les plaisirs de l'amour, mais perçus au travers de vos 5 sens, justement. Alors, durant ce transit de la Lune en Taureau, vous pourrez profiter de 2 créneaux favorables. Le premier démarrera jeudi à 6h40 et il prendra fin le lendemain, le vendredi 12 avril à 6h du matin. La Lune, à ce moment-là, appliquera un carré à Saturne qui pourrait bien apporter de la mélancolie, de la tristesse, trop de sérieux, trop de sens des responsabilités qui risquent finalement de se transformer en pessimisme. Si vous veniez rencontrer par exemple votre humeur qui change d'un seul coup, qui se ternit, qui s'obscurcit sans raison, eh bien par exemple l'élixir floral Mustarde est très intéressant pour revenir à des émotions, à une sphère émotionnelle plus équilibrée et surtout pour se débarrasser de cette mélancolie, de cette tristesse qui peut vous envahir sans vraiment qu'il y ait de raison pour cela. Ensuite, à partir du samedi 13 avril à 6h12 jusqu'à 10h51, de nouveau la Lune n'appliquera plus aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire et vous pourrez donc encore une fois profiter de ces influences pour démarrer des activités en lien avec la sphère d'influence du signe du Taureau. Lorsque nous nous intéressons au maître du Taureau, donc Vénus, nous voyons qu'il se trouve en exaltation, toujours en zodiaque sidéral dans le signe des Poissons, et qu'il est également conjoint au nœud lunaire nord. Ce qui a pour effet, lorsqu'il est conjoint le nœud lunaire nord à une planète, d'accentuer ses influences, d'amplifier ses influences en bien comme en mal. Dans le cas de Vénus, on va avoir donc une augmentation du besoin de douceur, de plaisir, de vivre des moments agréables, de diplomatie, de tact, mais aussi
Un esprit de jouissance excessif qui peut pousser non seulement à s'endormir un petit peu sur ses lauriers, à se laisser vivre, à se laisser influencer ou même à être dans une recherche exagérée des plaisirs au détriment bien évidemment du temps que l'on doit consacrer parfois pour des activités peut-être moins plaisantes mais toutefois nécessaires. Donc lorsqu'on a Vénus qui se trouve dans le signe des Poissons, le maître du Bélier donc conjoint au lunaire Nord, ça apporte une approche teintée de sensibilité bien sûr, d'empathie et de compassion dans les rapports avec les autres. Ça favorise aussi la détente, notamment en prenant du temps pour suivre vos envies, vos besoins, ce qui résonne véritablement avec ce qui se trouve au fin fond de vous-même. Alors maintenant que nous avons parlé des transits de la Lune dans les signes du zodiaque pour cette semaine qui arrive, je vais vous parler de manière rapide de la nouvelle Lune de lundi, puisque cette nouvelle lune, donc, du lundi 8 avril à 20h23 sera une éclipse totale, alors qui sera essentiellement visible sur le continent américain, du Mexique, si je ne me trompe pas, jusqu'au Canada, en passant bien évidemment par les États-Unis. Donc elle ne sera pas véritablement visible depuis l'Europe, mais pour autant, ces effets se feront ressentir, notamment si la Lune et le Soleil, au moment de leur conjonction, appliquent en transit des aspects particuliers à vos planètes personnelles de naissance. C'est la technique de prédiction astrologique des transits, ou éventuellement même à des points particuliers, à votre ascendant, à votre milieu du ciel de naissance. Vous pourriez alors ressentir les effets de cette éclipse jusqu'à 6 mois. Donc sur la chaîne YouTube également, je vous mettrai une vidéo en description qui vous parle, qui vous explique de la manière dont vous pouvez réaliser vous-même vos prévisions astrologiques au moment des phases lunaires, pleine lune, nouvelle lune, et a fortiori au moment des éclipses, qui correspondent toujours à une phase lunaire importante, pour réaliser vos propres prévisions. De même, vous pouvez retrouver sur mon site alexandrejoanne.com, actuellement j'ai mis une petite promotion d'ailleurs dessus, sur une formation dans laquelle je partage la technique que j'utilise pour réaliser mes propres prévisions astrologiques personnelles basées sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et je partage également dans cette formation avec vous tous les textes d'interprétation qui vous permettent de passer à l'action rapidement et facilement surtout. Alors cette nouvelle lune, ce qui est intéressant, c'est que au moment donc de la nouvelle lune, les luminaires se trouveront dans le signe des Poissons, toujours en zodiaque sidéral. Mais souvenez-vous, d'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet 15 jours en arrière, c'était la pleine lune, et cette pleine lune, elle se passait au moment où la lune se trouvait dans le signe de la Vierge. Donc on avait à l'époque une configuration particulièrement favorable pour prendre un temps de repos, faire un pas de côté et réfléchir véritablement, même véritablement faire un travail d'introspection pour savoir si dans notre vie, notre désir de perfection, notre concentration, notre application, notre sens du détail, parfois démesuré, parfois exagéré, ce besoin de pureté et de perfection ne nous coupe pas finalement de ce qui se trouve dans notre cœur, en nous poussant à vivre une vie rapide, optimisée, vraiment pragmatique, basée sur un résultat concret, tangible, matériel. Cette pleine lune, justement, nous incitait à voir, il y a 15 jours dans le signe de la Vierge, si on n'avait pas un problème avec ça, qui nous asséchait de l'intérieur et qui nous empêchait véritablement de vivre en étant connectés avec ce qui nous fait vibrer, avec nos passions, avec nos idéaux. Maintenant, 15 jours après, la nouvelle lune, c'est donc le début de la phase lunaire croissante qui va soutenir l'expansion de vos projets. La nouvelle lune, elle est donc associée à des influences de création et de renouveau. Donc dans le signe des Poissons, vous allez pouvoir véritablement vous connecter, une fois débarrassé d'un sens de la perfection ou du détail excessif vraiment qui vous maintient la tête dans le guidon et vraiment le nez contre le mur qui vous empêche de prendre de la hauteur, cette nouvelle lune en Poisson, au contraire, elle va vous aider à vous connecter à vos rêves. À vos rêves au sens propre, c'est-à-dire à ce que vous rêvez la nuit, mais aussi à vos rêves, c'est-à-dire à ce qui vous fait véritablement vibrer, ce qui se trouve au plus profond de vous-même, ce qui vous anime, ce que vous trouvez juste. Ce qui est important en fait dans la vie, c'est d'aller dans ce sens-là et d'aligner votre vie véritablement vers ces sujets-là, vers ces domaines-là, vers ces thématiques-là. Cette nouvelle lune, c'est donc le moment idéal, une fois que vous avez fait les prises de conscience dont nous avons parlé, vous avez eu 15 jours pour cela. Cette nouvelle lune, ainsi que la phase lunaire croissante qui débute, et cette éclipse de soleil, elle va apporter des profonds changements dans ces domaines-là, en vous permettant justement de vous connecter à de mettre un petit peu de côté votre rationalité, votre sens de l'analyse, votre côté pragmatique pour vous connecter à votre cœur, à vos sentiments, à vos émotions, à votre amour, à votre empathie, à votre compassion, de manière à savoir véritablement vers quoi vous voulez aller
Qu'est-ce qui vous fait véritablement vibrer? Si à cette question, si à cette phrase, ça ne vous évoque rien, à ce moment-là, essayez peut-être de faire une méditation ou même une relaxation, de vous poser, de vous vider l'esprit et de réfléchir la dernière fois que vous vous êtes senti bien, que vous vous êtes senti en harmonie avec vous-même, en paix avec vous-même, heureux vraiment, de façon simple. Demandez-vous la dernière fois que ça s'est produit ou peut-être les 3 dernières fois où ça s'est produit et notez-le sur une feuille, notez-le sur votre carnet. Et là, vous entrerez en contact avec ce qui se trouve au fond de vous-même et qui, pour le coup, va véritablement pouvoir vous amener un épanouissement personnel en agissant de manière concrète, mais en étant aligné avec vos valeurs, avec vos rêves et avec vos idéaux. Voilà de quoi vous parle cette nouvelle lune dans le signe des Poissons. Alors bien sûr, le signe des Poissons, c'est à la fois le lieu d'exil et de chute de Mercure, autant dire que la rationalité et le mental seront mis de côté. C'est très bien, profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de le faire, de poser un petit peu le cerveau pour écouter notre cœur. Simplement, si cela amène à des changements ou des décisions trop importantes, la même chose, vous le notez sur votre carnet, sur une feuille, de manière à y revenir par la suite et bien de vous assurer que vous ne faites pas quelque chose que vous regretterez par la suite, bien évidemment. Mais profitez-en malgré tout de cette opportunité que vous offre cette nouvelle lune et cette éclipse de soleil, encore une fois de poser votre cerveau, entre guillemets, votre mental et votre réflexion pour vous connecter à votre cœur. Je pense qu'on ne le fait pas assez dans cette vie, je pense qu'on ne le fait pas assez dans ce monde et que finalement c'est en faisant cela avant toute chose que l'on va pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de conditionnements qui nous pourrissent la vie, tout simplement, et surtout qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ce qui, par exemple, si on s'intéresse un petit peu à la philosophie du docteur Bach, est finalement la pire des choses qui nous conduit notamment à éprouver des sentiments et des émotions négatives, à nous rendre malheureux, et pourquoi pas plus tard, finalement même dégénérer en pathologie. Pourquoi pas? Donc vraiment, profitez de cette opportunité pour se connecter à soi-même, prendre du temps pour soi-même, pour flâner, pour faire ce qu'on a envie, et puis pour ensuite prendre des actions, mettre en œuvre des actions qui vont vous permettre d'agir et d'aligner un petit peu plus votre vie sur ce qui vous rend heureux et qui vous fait véritablement vibrer. Voilà, on a fait le tour maintenant des informations astrologiques de cette semaine. Encore une fois, j'ai eu pas mal de commentaires sur la dernière vidéo, ça fait vraiment plaisir. Tous vos partages, tous vos messages d'encouragement. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout qu'est-ce que vous ressentez au fur et à mesure de la réalisation de ces différents transits. Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous les vivez? Est-ce que c'est aligné avec ce que je vous ai dit ou est-ce que vous en tirez d'autres conclusions? N'hésitez pas à partager, la zone commentaire en dessous de la vidéo est vraiment faite pour ça et ça me fait plaisir vraiment de lire chacun de vos messages. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.